conclusion, c'est que la police judiciaire est un service qui marche bien, qui a les moyens financiers de fonctionner et qui a des taux d'élucidation des crimes et délits très satisfaisants. Ça, c'est le constat, le bilan. Deuxièmement, il y a la projection. La projection, c'est quel impact de la réforme de la police nationale sur ce service. Là, les conclusions sont plus réservées. Les conclusions, c'est une inquiétude partagée, une inquiétude assez forte du terrain à cause d'un mécanisme qui est la départementalisation des services, c'est-à-dire qu'on enferme des services spécialisés dans un cadre géographique trop restreint. Et donc on peut craindre qu'il n'y ait pas la mobilité et la souplesse pour fonctionner comme auparavant. Ben oui, la criminalité elle est nationale à 80% à peu près. Les affaires traitées par la police judiciaire, internationale à 20%. Ce sont des réseaux qui sont dans de grandes régions, dans de grands espaces, et ça n'a aucun sens à l'échelle d'un département. Deuxièmement, le métier de policier dans la police judiciaire est très différent du métier sur la voie publique. Les horaires, la souplesse d'emploi, un certain nombre de choses comme celle-là. Donc c'est pour cela que encadré dans un cadre départemental et être mis à la disposition d'un directeur départemental qui serait tenté d'utiliser des services spécialisés pour des délits moins importants, c'est une source d'inquiétude. J'attends du fait que la réforme soit amendée ou modifiée sur ce point. Voilà, la réforme est nécessaire, mais sur ce point-là, elle doit être revue et je pense que le bon échelon, c'est l'échelon zonal. Cette réforme de la police nationale est une réforme partielle, puisqu'en réalité, elle concerne presque l'ensemble du territoire national, à l'exception de la région capitale, avec la préfecture de police. Le ministre s'était engagé, après les Jeux Olympiques, de mettre ce point à l'ordre du jour d'une réforme. C'est un sujet qui est un peu un serpent de mer. Ça a été évoqué dans le livre blanc et dans les entretiens de Beauvau.